L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Vainqueur de toutes les époques, le 17 novembre. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Les apôtres bâtirent sur de solides fondements, sur le rocher des siècles lui-même. Ils employèrent à cet effet les pierres qui avaient arraché et été arrachées au monde. Ce ne fut pas sans difficulté que les constructeurs œuvrèrent. Leur travail fut rendu extrêmement pénible par l'opposition des ennemis du Christ. Ils eurent à lutter contre le fanatisme, les préjugés, la haine des hommes qui construisaient sur des fondements erronés. Rois et gouverneurs, prêtres et chefs cherchaient à détruire le temple de Dieu. Mais, bravant la prison, la torture et la mort, les ouvriers fidèles continuaient leur besogne et l'édifice grandissait, harmonieux, symétrique. Des siècles de persécutions farouches suivirent l'établissement de l'Église chrétienne. Mais il y eut toujours des hommes qui considérèrent l'érection du temple de Dieu comme étant plus précieuse que la vie elle-même. L'ennemi de la justice mit tout en œuvre pour entraver la tâche confiée aux constructeurs du temple du Seigneur. Mais Dieu n'a pas cessé de rendre témoignage de sa puissance. Des serviteurs capables furent suscités pour défendre la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. L'histoire a enregistré la bravoure et l'héroïsme de ces hommes. Comme les apôtres, beaucoup tombèrent à leur poste, mais la construction du temple ne cessait d'avancer. Les ouvriers étaient massacrés, mais l'œuvre progressait toujours. Les Vaudois, Wycliffe, Huss et Jérôme, Luther, Zwingli, Cranmer, Latimer, Knox, les Huguenots, Jean et Charles Wesley et une foule d'autres apportèrent aux fondations les matériaux qui subsistèrent pendant l'éternité. En regardant en arrière, nous pouvons considérer les pierres vivantes qui sont entrées dans la structure comme des rayons lumineux au milieu des ténèbres de l'erreur et de la superstition. Pendant l'éternité, ces précieux joyaux luiront d'une lumière qui ira grandissant, témoignant de la puissance de la vérité divine. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.